Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, vous avez depuis un certain temps pris l'habitude de nous écouter, de nous suivre, parce que, bien évidemment, nous avons aussi une vision sur le Congo-Brazzaville et nous continuerons à dénoncer l'événement qui s'est passé en 1997, c'est-à-dire le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso, et qui a mis notre pays dans une situation de délabrement très, très avancée, malgré le fait que, évidemment, le pays est gouverné. Et on voit très, très bien comment est-ce que ce pays est gouverné. En fait, les résultats de cette gouvernance, on le voit très, très bien et de la vie de tout le monde. Rien ne marche au Congo-Brazzaville, malgré toute la liberté qu'ils ont eue sur tous les plans à gouverner un pays où ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, où aucun groupe ne s'est révélé pour déranger, n'est-ce pas, leur gouvernance. Et depuis 97, on le dit, on va le redire encore pour que ça s'imprègne très bien dans l'esprit des Congolais, y compris les jeunes Congolais qui sont nés en 1997, qui ont 27 ans maintenant, donc ils sont à l'âge de bien comprendre un peu les choses pour qu'ils sachent la vraie histoire de leur vie. Mon intervention d'aujourd'hui, c'est pour m'ériger encore contre ce régime pour lequel nous demandons aux Congolais de prendre leurs responsabilités, parce que tout ce qui est fait au Congo-Brazzaville l'est fait pour le bonheur d'une seule personne, qui est la personne qui gouverne ce pays, et tout son système, tout le temps qu'il y a autour de cette personne-là. Vous savez de qui est-ce que je parle? Nous prenons la parole, la seule arme que nous avons, heureusement que les médias sociaux sont apparus, eh bien, c'est la parole. C'est la parole qui peut être considérée aussi comme une arme. Elle peut être très, 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 très meurtrière, cette parole-là, à côté, n'est-ce pas, de ceux qui utilisent les armes réelles, les armes de guerre, pour tuer le monde, pour combattre leur propre population. Et le Congo-Brazzaville, n'est-ce pas, est un terrain d'observation de la manière dont un régime peut s'ériger avec une violence inouïe contre son propre peuple. Alors, ma prise de parole aujourd'hui, donc, c'est de m'ériger. M'ériger contre la visite de M. Denis Sassou Nguesso et ses 65 membres de son groupe. On les a vus tous embarqués pour une visite, entre guillemets, officielle. 64 ou 75 personnes pour cela. Ça donne quand même, c'est risible, je voulais dire. Bon, ils savent pourquoi ils le font, de toute façon. Donc, je voudrais m'ériger contre une certaine dimension de cette visite-là. Qu'il soit allé là-bas pour conclure des accords militaires, il n'y a aucun problème, il ne sait que faire que cela, il va en Corée du Nord, un peu partout, pour acheter des armes. Il sait pourquoi il achète ces armes. Mais je vais surtout m'ériger contre une certaine dimension de ce qui s'est passé en Russie. M. Sassou Nguesso a passé du 25 au 29 juin, passé, je pense, avec un agenda bien chargé. M. Poutine s'est mis en scène et s'est mis en scène également. A revêtu sa capitale et ses grandes villes de ses parures les plus chatoyantes pour accueillir, je voulais dire, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Monsieur Denis Sassou Nguesso est reconnu clairement, euh, sans hypocrisie, comme l'un des pires dictateurs qui est encore en vie aujourd'hui et dont les actes sont, certains ont osé le dire,
vont même au-delà de ce que Hitler a eu à faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on va jusqu'à ces comparaisons extrêmes? Hitler faisait certainement pour défendre, n'est-ce pas, la race, sa race, la race aryenne, disons-le comme cela, et pour défendre son pays contre les alliés. Hein, il y avait la coalition, l'Axe et les alliés. Pourquoi on compare M. Denis Sassou Nguesso à qui aurait fait pire que ce que M. Hitler a fait? Mais c'est tout simplement parce que depuis qu'il est au pouvoir, on le voit très bien, c'est un pouvoir qui est mortifère. Pourquoi nous disons c'est un pouvoir qui est mortifère? Parce qu'à chaque moindre jeu, eh bien, il y a mort d'homme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un pouvoir criminogène. C'est un pouvoir criminogène. Pourquoi? Parce que dans sa constitution, la constitution du Congo, qui est le texte fondamental de la République du Congo, qui, n'est-ce pas, oriente l'action du gouvernement, pas seulement du gouvernement, et des citoyens d'une manière générale, eh bien, ils ont inscrit dans cette constitution le fait que M. Denis Sassou Nguesso peut tuer les Congolais. Il ne peut pas être traîné devant aucune juridiction, qu'elle soit nationale ou internationale. C'est bien pour la première fois qu'on voit une constitution. C'est bien pourquoi nous disons qu'il est pire que Hitler, parce que Hitler n'a pas inscrit dans sa constitution qu'il pouvait bien tuer des Allemands en tant que tel et sans être inquiété. Au Congo, on le voit et on l'a vu. Et puis, bon, on peut multiplier aussi des exemples là sur le caractère du régime de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, je reviens donc à la Russie. Qu'est-ce que donc M. Poutine aurait fait de sorte que moi et beaucoup d'autres apportons une critique très sévère par rapport à ce qui s'est fait? Eh bien, c'est le fait d'avoir décerné à M. Denis Sassou Nguesso le titre de docteur honoris causa, qui est une distinction académique, honorifique et très prestigieuse, qui est décernée à qui? Mais qui est décernée, n'est-ce pas, par une université ou bien une institution de l'enseignement supérieur, on peut le dire comme ça, à une personne à qui on reconnaît, n'est-ce pas, dans ses actes, n'est-ce pas, une contribution, on peut dire ça comme ça, une contribution exceptionnelle, une contribution exceptionnelle, je voulais dire, dans certains domaines. Ça peut être le domaine de la science, ça peut être le domaine de l'innovation technologique, ça peut être le domaine de la culture, ça peut être le domaine aussi de la politique. Et nous sommes, n'est-ce pas, là, dans le cas même d'un acte politique. Je pense quand même que M. Denis Sassou Nguesso a été décoré parce que cette institution universitaire qui est l'université ou bien l'école de commerce, je pense que c'est l'école supérieure de commerce de Saint-Pétersbourg, hein, ce qu'on appelait au temps de Lénine, c'était Volgograd, à moins que je me trompe, mais en tout cas c'est revenu à Saint-Pétersbourg. C'est une grande école de renommée qui aurait décerné, qui a décerné à M. Denis Sassou Nguesso ce titre très, très, très prestigieux. Et cette reconnaissance, n'est-ce pas, des contributions exceptionnelles, comme je le disais tantôt, en attribuant le doctorat honoris causa, on peut se demander, mais au Congo-Brazzaville, c'est quoi? Quels sont les actes que M. Denis Sassou Nguesso, n'est-ce pas, a comment je peux dire ça? Les mots me manquent donc tellement que je n'arrive pas à bien cerner, à bien comprendre un peu cette reconnaissance. C'est quoi la contribution qui aurait marqué, n'est-ce pas, la communauté internationale et la Russie pour que M. Denis Sassou Nguesso, n'est-ce pas, soit décerné, n'est-ce pas, de cette distinction honorifique, comme je l'ai dit tantôt. Je n'en trouve pas du tout. En dehors d'être quand même un pays dictatorial, comme je l'ai dit tantôt.
Et puis aussi, je pense quand même aussi que attribuer un tel titre à une personne, ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même un comité qui se réunit. Un comité qui se réunit, ou bien le comité qui se réunit, ça peut être aussi euh, le comité d'administration de l'université, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui se réunissent quand même. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un foule votre sol que vous vous abstenez d'aller chercher, d'aller fouiller, en tout cas dans la géopolitique de cette personne-là, pour vous donner suffisamment de raisons, n'est-ce pas, de discerner un tel titre honorifique, parce que il y a quand même aussi, il ne faut pas que ça constitue quand même un précédent. Ça peut constituer un précédent parce que les autres institutions aussi risquent de suivre aussi pour décerner ce même titre à M. Denis Sassou Nguesso, alors que de la vie des Congolais, pas seulement des Congolais, de toutes les façons, M. Denis Sassou Nguesso a une réputation bien connue au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique. Déjà, rien qu'à écouter un peu les débats qu'il y a souvent, on est souvent très, très mal. On est souvent très, très mal en tant que Congolais d'écouter un peu, n'est-ce pas, les critiques que l'on fait à notre président, entre guillemets. Moi, je l'accorde. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais considéré comme étant mon président. Je suis désolé depuis 97. Je l'ai dit et je l'ai redit très, très souvent. Je suis un démocrate accompli. Alors, l'acte qui s'est passé le 5 juin 1997, c'est un coup d'État. Et l'arrêt net qu'on a donné à la démocratie, dont on sait très bien que c'est le meilleur système qui puisse exister. Et ça me reste au travers de la gorge. Donc, je ne peux pas dire que, et évidemment, que M. Denis Sassou Nguesso soit mon président en tant que tel. Bon, qu'à cela ne tienne. Les procédures, ça doit obéir quand même à ce comité qui se réunit et qui fait une radioscopie approfondie sur, n'est-ce pas, les contributions politiques, puisque là, nous sommes là-dedans, et dans les contributions politiques, on a bien vu aussi, oui, M. Denis Sassou Nguesso, c'est pas la première fois on lui décerne cette distinction d'honoris causa, c'est peut-être le deuxième, peut-être le troisième aussi, je n'en sais rien. Hein, mais quand même, on aurait voulu que ce comité-là se réunisse quand même pour bien regarder et de sorte que l'acte que l'on pose, qui est un acte éminemment international, tout le monde l'a vu. Vous voyez, tout le monde l'a vu. Que ça puisse traduire au moins la réalité. Donc, les procédures de sélection, ma foi, je m'interroge, mais avec du recul aussi, on peut se dire, mais vous savez, hein, c'est la Russie. La Russie, en ce moment, est aussi engagée dans un bras de fer avec la communauté internationale. Peut-être pas la communauté internationale, mais avec le monde occidental. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, qui ne s'arrête pas seulement en Ukraine, où donc les impacts se font, n'est-ce pas, sentir jusqu'en Afrique. Et je pense aussi que le fait que M. Denis Sassou Nguesso soit accueilli comme ça en Chine, non pas en Chine, mais en Russie, il y a aussi une explication à trouver, n'est-ce pas, dans la conflictualité au niveau international. Monsieur Denis Sassou Nguesso est en train de chercher un paravent, est en train de chercher un parachute quelque part là-bas en Russie, parce qu'évidemment, avec l'Europe, ça devient un peu très, très difficile. La perspective de la victoire du Rassemblement national en France peut aussi augurer des surprises désagréables à M. Denis Sassou Nguesso, qui a été nourri au lait et au miel par l'establishment français depuis carrément, tous les chefs d'État de la Ve République, en dehors du général de Gaulle, qui n'a pas connu en tant que tel. Mais je pense qu'à partir de Giscard d'Estaing, Georges Pompidou aussi très très peu, mais c'est surtout à partir de Giscard d'Estaing que M. Denis Sassou Nguesso a été l'élu de la France et auprès de qui on a fermé les yeux, on a bouché les narines et on a fermé les oreilles, de sorte qu'il puisse
prospérer, comme on le voit prospérer jusqu'aujourd'hui. Et là, on a comme l'impression il pense se ragaillardir après la visite en Russie. Et maintenant, là, il est en train de refaire un peu son système de sécurité avec ce qui se passe, encore une dimension, n'est-ce pas, de cette dramaturgie. Je vous avais dit, à une époque, c'est des théâtres, hein, et ils sont en train de faire une pièce de théâtre qui n'en finit pas. Et la pièce de théâtre, c'est une dramaturgie, c'est une tragédie. Certains connaissent les tragédies de cornéliennes. C'est à peu près aussi, on peut le rapprocher de cela. Mais en tout cas, ils jouent des rôles. Ils jouent des rôles. Il y a 2026 qui est en train d'arriver. Ben, Kimba est en train d'être mis à côté, Ndengue est mis de côté, Obara est mis. On voit très bien cette scène-là aussi au niveau de la politique. Mais revenons un peu à cette affaire de l'attribution d'un titre tellement honorifique, tellement prestigieux, que j'ai du mal à croire jusqu'aujourd'hui que ce titre ait été, n'est-ce pas, décerné à M. Denis Sassou Nguesso en tant que tel. Moi, personnellement, je serais même tenté de dire que c'est très dangereux, c'est très dangereux d'accorder, n'est-ce pas, d'attribuer un tel grade à un dictateur ou à des dictateurs parce que M. Denis Sassou Nguesso n'est peut-être pas la seule personne de ce dictateur à qui on peut attribuer un tel titre. Certainement, on peut trouver, mais les autres, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas en tant que Congolais. Hein? Parce que la critique qu'on fait là-dessus, attribuer, n'est-ce pas, le doctorat honoris causa à un dictateur patenté, ben ça soulève beaucoup de controverses et beaucoup de controverses et beaucoup de critiques. Ce que je suis en train de faire maintenant, autant sur le plan éthique et sur le plan moral en tant que tel. Parce que bon, mais quand on parle du plan moral, du plan éthique, je sais très bien qu'ils s'en fichent éperdument. Ils s'en fichent au Congo-Brazzaville, ils s'en fichent éperdument. Mais je vais quand même aussi, hein, notre démarche, elle est pédagogique. Ceux qui m'entendront, je suis déjà là, je suis sûr que les gens sont encore en train de me critiquer, de ne pas parler, en langue nationale. Mais ma foi, le français, c'est la langue officielle du Congo-Brazzaville. On s'exprime en français aussi. Hein. Il y a certaines choses qu'on arrive à dire en français, mais on fera aussi un effort. Nakuzonza nandinga boala, koloba, nandinga yamboka. Mikolo misusu pe toko meka koloba, nandinga yamboka, pote batonyo sobayoka biso. Mais pour l'instant, en tout cas, bon, laissez-moi parler en français pour exprimer, n'est-ce pas, ma pensée là-dessus. Alors, je parlais donc la dimension éthique et la dimension morale qui enserrent, n'est-ce pas, ce processus de l'attribution, n'est-ce pas, du titre du doctorat d'honoris causa. Pourquoi je le dis? Mais c'est-à-dire que finalement, M. Poutine, au fond, en réalité, parce que je doute fort que M. Poutine ne sache pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Le KGB est encore là, ils ont des services de renseignement les plus aboutis, et à l'ambassadeur de la Russie au Congo-Brazzaville, le ministre, n'est-ce pas, russe des Affaires étrangères est connaisseur du Congo-Brazzaville. Donc, rien ne les échappe. Ils le savent très bien. Qu'au fond, ils n'ont fait qu'un acte de légitimation d'un régime éminemment oppressif que celui de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, honorer un dictateur comme celui du Congo-Brazzaville, à mon sens, qui a la clé 40 ans de dictature sur le Congo-Brazzaville. Et quand on regarde un peu à la loupe, c'est plus de 40 ans, c'est presque 50 ans qu'il est dans les rouages de la politique au Congo. Donc, je pense quand même qu'attribuer un tel titre à une personne comme ça, c'est en fait
approuver tout simplement, c'est donner une approbation, n'est-ce pas, aux actes que M. Denis Sassou Nguesso est en train Et ça peut donner l'impression finalement que les universités ou l'université de Pétersbourg, l'école supérieure de commerce de Pétersbourg, et certainement aussi d'autres universités de la Russie aussi, hein, n'est-ce pas, approuvent et soutiennent au fond finalement toutes les violations des droits de l'homme qui ont été, n'est-ce pas, qui sont commises par M. Denis Sassou Nguesso. Un peu plus loin, je ferai un peu un décryptage, n'est-ce pas, de ces violations-là qui sont très, 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 très nombreuses. Alors, je vais dire aussi une autre chose qui est finalement un tel acte, mais en contradiction, euh, comment je peux dire ça, mais en contradiction les valeurs académiques. L'université, vous savez, ce n'est pas une institution comme les autres. Dans l'université, il y a la notion de l'univers, de l'humanisme. L'université, ce n'est pas une institution comme les autres. Donc, en décernant, à mon sens, un tel grade prestigieux à un dictateur, eh bien, ça met en contradiction les valeurs de l'université. C'est quoi ces valeurs de l'université? Eh bien, vous savez que ce sont des institutions qui en fait, sont considérées comme les bastions de la liberté. La liberté, pas seulement la liberté d'expression, mais surtout la liberté académique. OK? Alors, de la pensée critique aussi, on peut le dire comme ça, des droits de l'homme, surtout, hein, les droits de l'homme, surtout. Attribuer un tel titre à un dictateur va à l'encontre donc de ses valeurs, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, ça peut ternir aussi la réputation de cette université. Et donc, c'est pourquoi jusque-là, je n'arrive pas à comprendre, évidemment, comment est-ce que une institution comme celle-là a pu arriver à une telle extrémité. Et c'est au risque aussi, n'est-ce pas, de te perdre la crédibilité. Voilà, de perdre la crédibilité. Parce que cette école supérieure du commerce, en décernant le titre de docteur honoris causa à M. Denis Sassou Nguesso, comment je peux dire ça? Bien sûr qu'il perd la crédibilité et le respect de toute la communauté académique. Je me demande comment est-ce que les étudiants, le personnel, les partenaires académiques peuvent remettre en question les motivations et l'intégrité de l'institution dont ils sont, n'est-ce pas, comment je peux dire, les représentants les plus aboutis. Une fois de plus, je reviens encore sur la noblesse même, la noblesse de l'université qui se repose quand même sur, comment je peux dire ça, envers son engagement envers la recherche. Ça, on le sait très bien, c'est de quoi, pourquoi, et évidemment, l'université existe, la vérité, la liberté académique, l'éthique, je l'ai déjà dit, le service à la société et donc à la communauté également. Donc, quand on a cité tout cela, le service à la communauté, quand on regarde un peu l'agir politique au Congo-Brazzaville, mais ce service à la communauté, à la société n'existe pas. Les responsables politiques au Congo ne sont là que pour leur propre bien, mais pas pour le bien de la population, puisque, écoutez, le Congo-Brazzaville avec une population de 6 millions d'habitants seulement, mais maintenant, aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils sont en cessation de paiement. Ils sont en cessation de paiement. Il y a une liste qui circule très bien là, parce que tous les corps de métier accusent, n'est-ce pas, des mois et des mois de salaire impayé, y compris les forces de l'ordre, y compris les gens au sein même du gouvernement. Alors, on peut pas dire que, voilà, un régime qui travaille pour sa population peut, n'est-ce pas, laisser vivre de telles souffrances à son peuple alors même que le pays a beaucoup d'argent, ne sait même pas quoi en faire avec cet argent. Et cet argent est dilapidé maintenant. Les enfants des autorités politiques, on voit très bien
avec, en ce moment, c'est la fille d'Okemba, voilà, qui dilapide des milliards et des milliards comme ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que tous les Congolais sont, n'est-ce pas, au courant de ces malversations financières. Maintenant, quand on remonte avec tout le monde, c'est incroyable. C'est incroyable. L'argent du Congo est dilapidé, gardé dans des bas de laine, comme M. Maboussou, qui est un expert très, très abouti de la finance, nous apporte des éclairages là-dessus. Alors, donc, tout ça, je pense, eh bien, je comprends très bien que M. Poutine n'a pas le temps, n'est-ce pas, de descendre un peu jusqu'à ce niveau-là, mais quand même, moi, je suis un universitaire. Moi, je suis un universitaire, moi également, mais j'ai un doctorat. Mais un doctorat, j'ai porté aussi la toge et aussi le chapeau. Mais pour de vrai, hein, moi, c'est pas le doctorat honoris causa, mais c'est le vrai. Tout ce que vous voyez là, ces livres-là, je les ai presque lus tous les livres. Donc, en tout cas, nous savons ce que ça veut dire, la formation académique, nous savons ce que ça veut dire et aussi à quoi ça sert, parce que quand on fait l'université, on est des fabricateurs de la connaissance, on est des ingénieurs de la connaissance, et cette connaissance-là doit être appliquée sur le terrain. Mais malheureusement, ben, on nous interdit du pays, et puis on ne peut pas mettre en pratique les connaissances qu'on aurait voulu mettre au service d'un régime normal qui a comme ambition le progrès, n'est-ce pas, de sa population, le progrès économique et social en tant que tel. Mais on nous l'interdit. On ne sait pas pourquoi on nous l'interdit, mais ils savent pourquoi est-ce que ils nous l'interdisent en tant que tel. Donc voilà. Donc je disais aussi que sur la crédibilité aussi, les effets négatifs que ça a sur la communauté des étudiants aussi, hein, la communauté académique d'une manière générale, parce qu'au fond, comprenez-vous que les étudiants et les personnels de ces universités-là, pas seulement là-bas, mais nous-mêmes aussi, moi j'ai parlé de moi comme ayant été un étudiant congolais, fier de l'être, et j'ai accompli ma part en tant que tel, puisque le Congo m'a envoyé, et beaucoup d'autres aussi, nous instruire, mais sauf que on n'a pas fait comme les Indiens ont fait. Les Indiens ont fait, en fait, ce que les Indiens ont fait, en fait, c'est d'envoyer les Indiens aller étudier. Ils sont allés nombreux, hein, aux États-Unis surtout. Moi, j'ai été à San Francisco, donc dans la Silicon Valley, c'est juste à côté, donc j'ai eu à fréquenter beaucoup d'Indiens. Mais le gouvernement indien leur a dit, mais allez apprendre. Quand vous aurez appris, eh bien, je vous fais un boulevard. Je vous fais un boulevard pour rentrer au pays et venir mettre en pratique, n'est-ce pas, ce que vous avez appris. Et les Indiens sont rentrés. Ils sont rentrés en Inde, ils se sont installés. Eh bien, vous savez très bien que l'Inde est parmi les pays les très avancés en matière de sciences de l'ingénierie informatique, si je peux m'exprimer ainsi. Mais le boulevard qu'on leur a ouvert, c'est pour donner des moyens nécessaires pour que les gens et la liberté aussi d'entreprendre, et la liberté d'expression, et la liberté académique, ça va ensemble. On ne peut pas aller dans un pays où ces libertés sont hypothéquées et faire quelque chose. Et on voit très bien quand même aussi, il y a des grands intellectuels, nous les citons parfois, qui sont rentrés au Congo-Brazzaville, mais qui ne font rien. C'est quand même assez curieux que le pays soit dans un état de délabrement avancé et que les scientifiques qui sont à l'université Marien Ngouabi et à l'université de Kintede soient à temps. On les entend pas, on les entend pas. Ils ne parlent pas de la recherche. Comment se passe la recherche au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qu'on trouve derrière la recherche en tant que telle? Donc, tout est vraiment au niveau du caniveau. Les gens qui étaient intelligents, eh bien, cette intelligence a été réduite à néant. Et c'est quand même dommage, c'est quand même dommage. Donc, évidemment, les effets aussi, c'est des effets négatifs sur la communauté académique parce que nous, les étudiants congolais, en fait, et surtout les étudiants qui sont aussi des groupes qui sont réprimés, opprimés au Congo-Brazzaville parce que M. Denis Sassou Nguesso, c'est de particulier, c'était un grand tribaliste. C'est un grand tribaliste. Cela va sans dire. La preuve, c'est que les nouveaux... Oh là là, mais c'est quand même, c'est-à-dire que ils font des choses avec, comment je peux dire ça?
avec une violence symbolique telle qu'ils s'en fichent éperdument. Les gens qu'on vient de nommer aussi bien à la police en remplacement des autres, vous voyez, c'est même les patronymes, c'est des O, et on voit très bien que ces patronymes renvoient à la partie septentrionale du Congo, autour, n'est-ce pas, de M. Denis Sassou Nguesso. Et on voit très bien que dans l'armée, d'une manière générale, quand on fait les effectifs, la démographie de l'armée, de la police, eh bien, tous les postes, n'est-ce pas, les postes stratégiques sont aux mains des personnes qui viennent de la région de M. Denis Sassou Nguesso. Ils le font sans complexe, ils le font de façon décomplexée, ils s'en foutent éperdument. Et voilà une personne à qui on a décerné le doctorat honoris causa. Il est bien content de le recevoir, il est complètement emporté, et je ne sais pas quelle joie il a de recevoir, tout en sachant fondamentalement comment il mène sa politique. Il y a une contradiction ontologique qui est là. Mais bon, enfin, lui, il s'en fout de toutes les façons à partir du moment où c'est lui et son pouvoir qui compte. Le reste, ce n'est pas le ridicule. Il en dit aussi, hein, le ridicule n'a jamais tué. Et les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, ils sont dans cette perspective-là et sachant aussi que ce qu'il y a de tribu, le plus grand tribut chez eux, ce n'est pas dans leur rapport avec les Congolais qu'ils ne respectent pas du tout. En fait, mais c'est par rapport à la communauté internationale qu'on fait gaver du tout et du n'importe quoi. Mais cette communauté internationale, aussi, même si elle sait très bien que ce qu'on leur présente n'est pas la réalité, mais c'est aussi leurs intérêts, autant les enjeux qu'il y a à ce niveau-là qui comptent. Vous voyez? Alors, donc voilà, c'est cela. Je parlais donc de son rapport à la communauté internationale. Et on peut dire quoi? On peut dire aussi, eh bien, oui, il est passé maître dans l'art de la manipulation politique. Ça aussi, c'est des choses que nous connaissons. Tous les Congolais savent très bien. Pas seulement les Congolais, mais les gens qui s'intéressent à la politique le savent très bien. Monsieur Sassou Nguesso, c'est un grand manipulateur politique, hein, comme à son habitude. Donc, il utilise évidemment ce titre. Il utilise, n'est-ce pas, ce titre pour, je ne sais pas, peut-être penser à améliorer son image au niveau de la communauté internationale et à renforcer sa position politique. Je n'en sais rien. Je pense que ce sont des choses qu'il prend en ligne de compte. On utilise d'ailleurs ses reconnaissances académiques pour masquer ses abus, ces violations des droits de l'homme au Congo-Brazzaville qui sont très nombreux. Nous savons très bien que bon, c'est très nombreux, nous connaissons non seulement à la conférence nationale, c'est-à-dire après son premier exercice de pouvoir de 1979 à 1992, on avait reconnu 3000 assassinats qui lui étaient attribués en tant que tel. C'est déjà une violation flagrante des droits de l'homme. Donc, c'est dans ce sens-là que le titre de docteur honoris causa doit prendre tout cela. On ne peut pas attribuer à un dictateur ce titre-là. Ça n'est pas possible. Vous voyez, la conférence nationale, 3000 assassinats imputés à M. Denis Sassou Nguesso qui n'a pas refusé puisqu'il a assumé. Il a dit ouvertement, il a assumé. Donc, on ne peut pas dire que voilà, on est en train de lui dire des choses qu'il n'a jamais faites. Il a dit que oui, et évidemment, ces 3000 personnes-là, c'est moi qui les avais massacrées. Et ça n'est pas tout. Déjà, la guerre de 1997, en tant que telle, c'est un abus, c'est une violation des droits de l'homme parce qu'il est venu foutre en l'air, n'est-ce pas, euh, euh, la démocratie qui était en place. Pascal Lissouba n'avait jamais dit qu'il n'allait pas aller aux élections en 97, bien au contraire. Tout se préparait pour qu'on aille aux élections et M. Denis Sassou Nguesso sait très bien que démocratiquement, il ne peut jamais être élu. Et maintenant, au départ, bon, voilà, on a mis tout sur Pascal Lissouba qui avait créé la guerre. Mais maintenant, les gens qui étaient les acteurs autour de M. Denis Sassou Nguesso avec celui qui est en prison, il devait être Moigny. Mais il a dit ouvertement, on ne peut pas quand même
recuser la personne qui était au centre, parmi les personnes au centre du coup d'État qu'on avait fait, qui a dit les vérités. Et M. Okobi Salissa, qui est en prison aussi, il avait dit clairement, et beaucoup l'ont dit, que nous avons préparé cette guerre pour reprendre le pouvoir. M. Denis Sassou Nguesso, c'est la traversée du désert. Les 3 ans qu'il a passé, ou les 5 ans qu'il a passé en dehors du pouvoir, c'est une traversée du désert. Alors que quelqu'un était au lait et au miel, que ce soit au Congo, que ce soit en France, où il est venu s'asseoir, il était au lait et au miel. Alors, comment traverser le désert? Le désert, c'est donc simplement le pouvoir. Quand on n'est pas au pouvoir, on traverse le désert. Mais à un certain moment, il faut qu'on réfléchisse aussi quand même sur la conception qu'on se fait du pouvoir, tout en sachant que maintenant, il va vers la fin de son pouvoir, là. Il est encore en train de concocter, toujours en train de concocter des petites perfidies, là, de façon, avec une perfidie incroyable. Il ne lâche pas le morceau. Il ne lâche pas le morceau. Les mouvements qu'on voit au niveau de la police, là, eh bien, il est déjà en scène. Il est déjà en scène. Il veut forcément laisser le pouvoir à son fils en tant que tel. Ça se voit, ça saute aux yeux. L'Ndengue qui était avec lui maintenant, eh ben, puisqu'il y a du rififi là-dedans, eh ben, évidemment, l'autre est Zaïrois, les autres ne veulent pas, eh ben, il est en train de régler. Mais merci, bienvenue, monsieur Ndengue, bienvenue, monsieur Obara. Venez nous rejoindre maintenant, puisque vous êtes face à une personne que vous avez soutenue de tout. On aimerait voir les 8 heures d'enregistrement de monsieur Ndengue là. S'il vous plaît, faites un effort, passez même sous sous les manteaux là. Hein? Vous n'êtes plus avec eux, vous êtes en danger désormais, vous n'avez plus le pouvoir, monsieur Ndengue. Rejoignez le camp de la vérité, rejoignez le camp des gens qui pensent vraiment à reconstruire ce pays-là. Apportez-nous votre connaissance perfide, qu'elle soit perfide, et apportez-nous ces éléments, rejoignez-nous, faites amende honorable, ne continuez pas sur ce chemin-là. Nous, on a dit que ceux qui ont été avec M. Denis Sassou Nguesso, qui nous rejoignent de la façon la plus sincère, ça prend des informations, qu'on puisse unir nos efforts, n'est-ce pas, pour réduire, n'est-ce pas, ce régime qui n'est pas bon pour les Congolais. On le dit tous les jours, et nous le disons, et nous, quand nous le disons, nous savons le danger que nous courons par rapport à cela. Ceux qui m'entendent savent très bien que moi-même, j'ai été menacé ici, là où je suis. La police est venue chez moi ici quand on a vu ces éléments de menaces. Ils sont venus, j'ai le ticket qui est là avec un numéro, n'est-ce pas, de dossier qui est ouvert ici parce que je ne me laisserai pas faire non plus. Je ne donnerai pas mon corps qu'on vienne me le tuer, je me défendrai parce que je suis avec beaucoup d'autres, nous avons raison que le Congo a tellement souffert d'une politique méchante, violente. Monsieur le professeur Théophile Obenga l'a dit clairement, même s'il est avec eux, il a dit la vérité sur ce régime-là, même s'il fécote avec eux. Monsieur Obenga a dit le Congo, c'est un pays très violent, mais aidez-nous à arrêter cette violence-là tout simplement, même si nous n'arrivons pas au pouvoir, mais venez de sorte qu'on puisse arrêter un peu ce cycle de violence, parce que même le jeune garçon là, qui veut prendre le pouvoir, mais vraiment, ils pensent vraiment que même s'ils arrivent à prendre le pouvoir, et ils peuvent le faire de toute façon, il peut arriver, puisque souvent ils font quoi? Ils ont déjà apeuré les Congolais sont traumatisés, très très traumatisés, on le voit très 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 bien. Mais les éléments de ce traumatisme-là, de cette traumatisation-là, ils savent les manipuler. Ils ont fait venir des armes. Donc, s'ils les portent partout, à tous les coins de la rue, eh bien, avec le résultat qu'ils ont atteint à 500% du traumatisme apporté aux Congolais, mais ils vont installer le jeune garçon-là. Mais est-ce qu'en l'installant, il va continuer aussi les 50 prochaines années comme son père, s'il veut rester aussi longtemps au pouvoir? Il sera tranquille à continuer à gouverner le pays avec cette pression-là, à se déplacer partout avec des bétaires partout, comme si quelqu'un avait un problème. C'est ça, c'est le pouvoir qu'il recherche au Congo, là. Et en faisant venir les Rwandais, puisque c'est dans leur stratégie, et c'est ça qui va régler le problème, c'est-à-dire qu'il va rajouter des problèmes sur problèmes, rajouter des problèmes, les montagnes de problèmes sur des problèmes, et penser vraiment diriger ce pays tranquillement. Alors là, franchement, je ne sais pas, hein, on n'est peut-être pas
on n'est peut-être pas, je sais pas, je sais pas. Ben, écoutez, je pense qu'ils ont fait la balance, hein. Ils ont fait la balance et que la balance a certainement pesé du côté de le pouvoir pour le pouvoir, pas autre chose. On va garder ce pouvoir-là. Quelque chose qui peut arriver, on reste au pouvoir. C'est à vous. Nous, on n'est pas morts. On n'est pas morts. On n'est pas arrivé au pouvoir. On pouvait bien diriger ce pays-là aussi, mais on n'est pas arrivé. Et notre, même au CRC, je suis membre du CRC, fier de l'être, en tout cas très fier de l'être. Mais au CRC, on a dit que non, nous voulons renverser ce régime-là, mais par le soulèvement populaire. C'est-à-dire que les populations doivent à prendre conscience de ce qui leur arrivera, ce qui va leur arriver à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants. C'est cette conscience-là et nous pouvons bien y arriver. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, n'est-ce pas, de ce pouvoir-là. On peut éliminer les gens partout, partout. Ne pensez pas que nous, c'est pas... Heureusement que nous sommes à l'extérieur pour parler comme nous sommes en train de parler. Et dans ce que nous disons, il n'y a jamais eu un intérêt personnel là-dessus. Nous attirons l'attention, n'est-ce pas, des Congolais sur ce qui va nous arriver. Et les peuples, évidemment, qui n'arrivent pas à anticiper ce qui peut leur arriver, il ne leur restera que les yeux pour pleurer. Donc, voilà, il y a cette manipulation politique. M. Denis Sassou Nguesso est dans cette manipulation politique. Et je disais aussi, M. se vêtir d'une peau neuve alors que il en parle parce que je parlais évidemment de la violence inouïe, de la tyrannie qu'il exerce aujourd'hui. Je parlais de la guerre de 97 qui a eu la mort de 10% de la population congolaise qui est imputable à M. Denis Sassou Nguesso, pas une autre personne. Pas une autre personne. Il est le seul responsable. Lissouba n'était là que de défendre. C'était le président de la République élu démocratiquement. Il était là en tant qu'élu démocratiquement. Les armes que Pascal Lissouba achetait, c'est pour la République. Ce n'était pas pour lui en tant que tel. Vous voyez? Et puis les combines qu'il y a eu là-dedans, les Mbili Martin qui fricotent avec Sassou Nguesso, qui fricotent avec Lissouba et tout cela, quand même, il faut arrêter, laisser Pascal Lissouba dans son sommeil éternel. Laissez-lui la paix parce que, voilà, c'est un monsieur qui a une vision. Moi, je n'ai jamais été membre de l'UPADS, hein, mais je défends ce monsieur-là parce qu'il avait un projet pour le pays, malgré les erreurs. Mais d'autres qui font des erreurs incroyables, qui sont toujours s'agrippent au pouvoir. Cette histoire de la vente des terres, là. Mais ce n'est pas terminé. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire aux Congolais que l'affaire n'est pas terminée. Ils ont vendu des terres et on ne veut pas qu'on vende des terres. Ils trouvent des pirouettes là pour pouvoir s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Là. Ils n'arrivent pas. Hein, j'ai vu le jeune brave Faye Monama qui a pu avoir Mabiala au téléphone, qui en parlait, et il vient dire que les terres n'ont jamais été vendues. Mais attendez, ça va pas la tête, là, Mabiala, ce Mabiala-là, ça va pas la tête. Et bien, comme ils ont pris l'habitude de se moquer des Congolais, bien, ils y vont. Ils pensent que les sornettes, les fariboles qu'ils balancent à tout bout de champ, qu'on va les croire, on va les croire. Les accords ont été signés, montez-nous l'intégralité de ces accords-là. Pourquoi vous ne les montrez pas? Montrez intégralement. Que dit, n'est-ce pas, les accords militaires? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Montrez-nous-les, tout simplement. Donc, ne pensez pas que vous prenez la parole pour balancer n'importe quoi qu'on va vous croire. Donc, c'est ça. Le monsieur veut soigner son image. La perspective, c'est 2026. Ben voilà, c'est ça. On oublie qu'il y a eu aussi les disparus du beach aussi. Hein. Voilà, Poutine, monsieur Poutine, vous devez le savoir aussi, que en 1999, voilà, des jeunes, plus de 353 jeunes ont disparu au beach. Voilà, ont disparu au beach de Brazzaville alors qu'il n'avait répondu qu'à l'appel de M. Denis Sassou Nguesso, qui venait de gagner sa guerre avec le secours des Angolais, bien évidemment, on connaît bien tout cela, et qu'il appelait les gens, revenez, la guerre est terminée, puisque pour lui, l'essentiel, c'était de reprendre son pouvoir qu'il avait lâché en 97. Voilà. Le premier Gaou n'est pas Gaou. C'est lui qui disait hein, que la première fois, je me suis fait avoir, mais la deuxième fois, je ne me ferai pas avoir. C'est bien pourquoi, évidemment, par tous les moyens, évidemment, puisque à leur retour, ils ont fait pire encore que ce qu'ils avaient fait avant. Donc, ils ont tout à fait raison de vouloir s'agripper au pouvoir par tous les moyens, et ce qu'ils sont en train de faire.
Voilà. Hein. Mais entre-temps, il y a des jeunes qui ont disparu au beach et puis, bon, ben, qu'ils ont reconnu évidemment la responsabilité de l'État. Ils l'ont reconnu puisqu'ils ont fait un procès expéditif à Brazzaville. Mais la responsabilité de l'État, donc l'État a tué 353 jeunes qui n'avaient rien à voir. Leur seule faute, c'était d'être des jeunes de la région méridionale du pays, du sud du pays. Voilà comment on les a massacrés là-dedans. Donc ça, c'est les droits de l'homme qui ont été violés avec une violence incroyable. Et ça, pour ça, M. Poutine n'avait pas le droit de décerner, n'est-ce pas, ce titre prestigieux à M. Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas tout aussi. Ce n'est pas tout, puisque Chakona aussi, on connaît Chakona, les 13 jeunes comme ça, là, 13 jeunes qui ont été massacrés à tour de bras comme ça, là, des suites des tortures cruelles et inhumaines, et tranquillement, on les a massacrés. Tout récemment, les jeunes qui sont morts pour aller se faire recruter à 2 heures du matin, toujours avec ce surplomb de l'ethnicisme qu'on a donné aux gens, venez à 2 heures du matin, pendant que les autres du Sud, là, sont en train de dormir, venaient. Voilà, tout ça, c'est des violations des droits humains, ça. Hein. On ne peut pas oublier des choses comme ça. Et puis la guerre dans le pool, la guerre dans le pool, où on achetait des armes de guerre. Une fois de plus, nous le redisons, ne pensez pas que quand vous allez poser un acte, vous passez là-dessus et on va oublier. Non, 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 ça c'est notre matière première là. On vous flanque à votre propre figure ce qu'est les actions que vous menez là. Hein, la guerre dans le pool pendant près de 3 ans. On canade à l'arme lourde, n'est-ce pas, une région. Et toutes les personnes, il y avait pas une armée en face, il n'y a pas d'armée en face qui réplique. Hein? Mais vous détruisez des villages, vous coupez les arbres fruitiers, vous empoisonnez les eaux, tout ça, on le sait, et en plus, vous avez des documents, vous avez de la documentation. La documentation, c'est Moïbara, les fameux opérations Moïbara 1, Moïbara 2, Colombe 1, Colombe 2, c'est quand même la signature de M. Denis Sassou Nguesso qui est là, et beaucoup d'autres. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un se serait levé le matin et puis se mettre à pendre de tels documents et bien limiter la signature de M. Denis Sassou Nguesso. Quand même, soyons à un certain moment, il faut qu'on se gêne quand même aussi. Donc tout ça, on le sait très bien, on le voit très, très, très bien. C'est la violation flagrante des droits de l'homme qui ne méritait pas que M. Denis Sassou Nguesso se puisse attribuer, n'est-ce pas, le titre de docteur, le grade de docteur honoris causa. Ça c'est pas normal. Mais il y a quelque chose qui cloche dans la relation internationale et ça ne doit pas se passer comme ça. Monsieur Denis Sassou Nguesso, toujours son image, son image, son image. Et là, il est pas, une fois de plus, c'est 2026. Il faut qu'il reste nécessairement au pouvoir. Si ce n'est pas lui, c'est son fils. Mais attendez, quand même, à un certain moment, soyons quand même très, très, très sérieux. Soyez très sérieux. Et c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Les Congolais doivent se réveiller pour arrêter un peu ce cycle de violence, hein, ce cycle de descente aux enfers. On s'en sortira pas. On s'en sortira pas si on laisse ces gens-là continuer à bousiller le pays tel qu'ils sont en train de le faire. Donc, ben voilà, je vais m'arrêter par là et puis ben, je reviens encore sur la noblesse de l'université, comme je l'ai dit tantôt. Hein, cette noblesse qui repose sur un engagement voilà, une responsabilité éthique et une responsabilité sociale aussi. Donc, les gens qui décèdent ce type de grade honorifique doivent prendre en ligne de compte de tout cela. On ne peut pas honorer les gens dans les actions et la politique sont contradictoires avec les principes de justice, les principes d'égalité, de respect des droits de l'homme. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et nous serons là toujours pour le dire et pour le redire. Et les Congolais ne doivent pas se laisser faire, ne doivent pas se laisser faire. 40 ans, c'est assez. C'est assez. La perspective de 2026, là, il faut vraiment s'inscrire complètement en porte-à-faux par rapport à cela. Ils ne nous apporteront rien. Le Congo a eu beaucoup, beaucoup d'argent, ils n'en ont rien fait. C'est comme si, et ils ont endetté le pays en plus. Alors, c'est là où on ne comprend pas. Comment est-ce qu'un pays peut être comme ça, alors que tout le temps, on a enlevé la dette. On a enlevé la dette. Depuis, ils ont fait la fête quand ils ont été admis à l'initiative des pays pauvres très endettés. Donc, tout ça, c'est la dette. Et on se retrouve encore avec un pays endetté.
Les recettes de pétrole, on ne sait pas où est-ce que ça passe. On n'a jamais vu les recettes de la vente du bois. Le bois que nous vendons, c'est des essences de très, très, très grande qualité. On ne voit pas l'argent où ça passe. Le diamant que nous vendons, on ne voit pas où l'argent passe. Mais attendez, mais le coton que nous, on ne voit pas où l'argent passe. Et le pays est endetté. Donc, non seulement les Congolais sont on les dépouille et ces Congolais-là portent chacun une grosse dette sur sa tête. Mais où est-ce que j'ai contacté cette dette-là? Pourquoi on veut me laisser avec cette dette-là? Hein? L'argent des générations futures, mis de côté 14 000 milliards, soit 8 ans de budget du Congo. L'argent a disparu comme ça. Les ministres se sont donnés à cœur joie, font disparaître des milliards et des milliards. Les enfants des autorités empruntent des milliards à leur Makango, à leur copie. Mais attendez, on est dans quel état là? On est dans quel pays là? Sincèrement, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Il faut nous le dire quand même. Il faut nous le dire, on est dans quel pays? C'est incroyable. Et demain, ils vont crever là, et puis bon, ben voilà, toute cette tête-là, mais qui va se le coltiner? Non, 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 mais c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Les personnes du régime au pouvoir au Congo, là, sont dans sadisme incroyable. Je pense que même le mot sadisme, là, ça ne représente pas la réalité de la chose. Il faut trouver un autre mot pour désigner un peu le caractère de ces gens-là, qui sont sans foi ni loi. Voyez? Alors, je m'arrête par là et puis ben, à la prochaine, je trouverai encore un autre thème pour venir vous entretenir. Merci de m'avoir suivi et surtout la patience de nous suivre chaque fois que nous prenons la parole. Merci. Au revoir.